Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une transformation monumentale. On va voir comment l'Arabie Saoudite est en train de passer d'une économie qui repose quasi entièrement sur le pétrole à un futur qui, lui, sera propulsé par l'intelligence artificielle. C'est une histoire qui mêle le sable, le silicium et une ambition, disons-le, absolument démesurée. Cette phrase, elle capture vraiment l'essence même du projet. On passe de cette image un peu éternelle du désert, source de l'or noir, à une vision de puissance technologique ultra moderne. C'est un contraste assez fou, qui définit bien la nouvelle ère que le royaume veut lancer. Et l'ambition, elle est juste colossale. Il ne s'agit pas simplement de rattraper un retard, non. Le but, c'est de viser le podium mondial. Rien que ça. Se placer aux côtés des géants que sont les États-Unis et la Chine. C'est un objectif clair, puissant, et ça donne le ton pour tout le reste. Alors allons-y. Plongeons dans cette histoire. Comment un royaume qui s'est bâti sur une ressource fossile, le pétrole, peut bien envisager de devenir un leader mondial dans une technologie complètement immatérielle. C'est une vraie transmutation économique qu'on observe. Et voici l'acteur principal de cette transformation, humain. Attention, ce n'est pas une petite start-up. C'est une entité d'État qui est adossée au PIF, le Fonds souverain saoudien, un fonds qui pèse près de 1000 milliards de dollars. Sa puissance financière est quasi illimitée. Bref, c'est la machine de guerre économique et technologique qui a pour mission de rendre cette vision réelle. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses, au concret. Avoir une ambition, c'est bien, mais avoir une stratégie pour y arriver, c'est beaucoup mieux. Alors voyons comment, brique par brique, le royaume compte vraiment bâtir son empire de l'intelligence artificielle. En fait, la stratégie, elle repose sur 3 piliers super importants. D'abord l'infrastructure, il faut des centres de données absolument massifs. Ensuite, la puissance de calcul, ça veut dire obtenir les meilleures puces du marché. Et enfin, le point qui fait toute la différence, une IA qui parle arabe nativement. C'est un plan très structuré. Alors, accrochez-vous bien, 6 gigawatts. Pour se donner une idée, c'est comme si on avait plusieurs centrales nucléaires qui tournaient juste pour l'IA. C'est juste gigantesque. Et là, le royaume joue une carte maîtresse, un avantage stratégique énorme, son énergie. Elle est quasi gratuite, grâce au solaire, au gaz et bientôt au nucléaire. De quoi alimenter ces véritables monstres de calcul à des coûts que personne ou presque ne peut concurrencer. Bien sûr, pour faire tourner ces data centers, il faut des muscles. Et dans ce domaine, les muscles, ce sont les puces électroniques. L'Arabie Saoudite a donc été très maligne. Elle a noué des alliances stratégiques avec tous les poids lourds de la Silicon Valley. Ce n'est pas un effort fait en solo, c'est une véritable opération mondiale pour être sûr d'avoir accès au top du top de la technologie. Et là, on arrive au point qui est peut-être le plus crucial, à leur avantage compétitif unique. L'IA mondiale, aujourd'hui, elle parle anglais. Moins de 1% des données qui servent à entraîner les grands modèles sont en arabe. Fuman arrive et change complètement la donne. Il développe des modèles souverains, entraînés sur des centaines de milliards de mots arabes. C'est une révolution culturelle, autant que technologique. Et le marché potentiel derrière tout ça est énorme. On parle de 400 millions de personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas vraiment accès à une IA qui comprend toutes les subtilités de leur langue, de leur culture. En comblant ce vide, l'Arabie Saoudite ne vise pas seulement un leadership technologique, mais aussi une influence culturelle majeure dans tout le monde arabe. Alors, on a vu le comment, mais maintenant, la question, c'est pourquoi. Quelle est la motivation vraiment profonde derrière un investissement aussi colossal? Parce que, bien sûr, il ne s'agit pas que de technologie. Cette stratégie, en fait, elle prend racine dans l'histoire. Les chocs pétroliers du passé, ça a été un vrai signal d'alarme. Le royaume a compris qu'il ne pouvait pas dépendre pour toujours de l'or noir. La vision 2030, lancée par Mohammed Ben Salman, c'est la réponse à cette fragilité. Et l'IA, aujourd'hui, en est devenue la pièce maîtresse. La vision 2030, c'est vraiment le grand plan de transformation du pays. L'idée, c'est de créer une économie qui soit diversifiée, moderne et basée sur la connaissance. L'IA n'est donc pas un projet à part, non. C'est le moteur qui est censé entraîner tous les autres secteurs avec lui. Et puis il y a une urgence démographique. Imaginez, 70% de la population a moins de 30 ans. Le royaume doit donc créer des emplois, et massivement. Des emplois qualifiés, attractifs. La vieille économie du pétrole ne peut plus suffire. L'économie de l'IA, elle, est vue comme la grande promesse d'un avenir pour toute cette jeunesse. Évidemment, une ambition de ce taille, ça ne se joue pas dans un coin. Ça redessine complètement les alliances, ça crée de nouvelles tensions sur la scène internationale. Alors entrons un peu dans ce jeu d'échecs mondial. Ce tableau y résume parfaitement la situation. D'un côté, on a les États-Unis qui vendent leur technologie de pointe pour garder Riyad dans leur giron et bien sûr pour contrer la Chine. De l'autre côté, la Chine qui se positionne comme l'alternative. Et puis au niveau régional, la rivalité avec les Émirats arabes unis est hyper intense. L'IA, c'est devenu un nouvel outil de soft power et un nouveau terrain d'affrontement.
Du coup, la question se pose assez directement. Quand on voit les Émirats qui investissent eux aussi des centaines de milliards de dollars, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une nouvelle course aux armements, mais cette fois-ci une course technologique entièrement financée par les pétrodollars? Pour finir, essayons de prendre un peu de recul. Quelles sont les implications plus larges de cette formidable et un peu folle ambition saoudienne? C'est une idée qui est forte, qui bouscule un peu nos certitudes. On est habitué à penser que la technologie, la vraie, ça vient de Californie ou de Shenzhen en Chine. Cette phrase nous invite à imaginer un futur complètement différent, un futur où les grands centres d'innovation seraient répartis autrement sur la planète. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce que l'Arabie Saoudite est vraiment en train de réussir une révolution technologique, de transformer son or noir en or de silicium, ou est-ce que tout ça n'est qu'un mirage, un projet de prestige incroyablement coûteux qui finira par s'évaporer dans les sables du désert? Seul l'avenir nous le dira. Voilà pour ce décryptage.